tena ya kaya ye prefe wa hili chira na hekude gebani ya habari tewelimu amabuni ya kaya sekosi kansusu dihania na wanu tutsile mababu ya hatu maili hekude ni mzamu hekude yo ishara tema ya karibu ya kuna madani akayange shauri safara ndio tekari na sibasi na mjibu wao kayani bamana wahidala kita heze nishu aisange bana kutumia na mjibu wao na kufikiria hama wataala ma siakala wajauze makosa zamani Oba shaka mfungua sayaka ya miongoni mwa tamku za ngozi ya AFD yo shirika la Faransa au Tanzania nenda eneo miongoni mwa eba wa yahaka kwa pahef kwa harmfuni wa he agency hiyo batimande wizara ya hemani imepiti nge atumanio kaya shanga sahuri za mewando watoka karme biroi ikarita saya tanu sike mwe biroi da yama baga na roho bunge karita chiko mambo kaya manuwa wakamanua ruha na madoka permanence kanga bonoda stigala wasana kenswa kide yawe mabamana wa miterumsa ya utwangisa ni barnamaji banga mtoka ya riwashiha kudena hule shahodi honga sina utaki kwaiza nukozinu lazima ruhudhuri na tosao kadhali watu wachia afikiri hama ikanga si mitamehudi kamba ukema merawa waswini autendelwa nemera wahela meri mzaze wahele dabu shamsoje zule na kuya kaburi kumwema merapi na mimi tachojuaza nemera kaole o gera isiwahe mamera jato katsimbua kayawo kabila hapo shanga aminio ya ukaya zenongo iso harma sahla na shukuru yawe wizara ya hema limepicha wajiho ni azma werenga yini ikawa wazungua haba decentralize wenesa wose pilozino hamina ya haki ilete kabiniti kama kanda shida ya wasuli moroni ya kusena uliao shughuli na moyo nibe shambuge karibu kutetea ulibe yebo genga aminika kaya manzero kwazino zijambo na singa shukuru yako gouverneur na wena ndishijibla honga mshikia Gaparoye mwana kutoka kenise banamaji nene shahabu kutoka yetuba chantore fati anfata Je remercie le grand notable ainsi qu'à les aperçus. Excellence, Monsieur le gouverneur, par intérim de l'île autonome de Gaziya, Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du budget et du secteur. Chers amis et collègues, Monsieur le représentant du projet d'appui à la coopération financière auprès de la France de développement, président du comité de commande, mesdames et messieurs les directeurs généraux des administrations publiques,
Mesdames et messieurs les maires, préfets, notables, ainsi qu'élus locaux, monsieur le coordonnateur caractéristique du projet, Magep, chers collègues, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui en ma qualité de responsable de la passation des marchés pour cette cérémonie d'inauguration du sous-sacre de Metsamouli, un projet que j'ai supervisé personnellement tout au long de sa réalisation. Mesdames et messieurs, cette cérémonie se déroule sous le haut patronage de Monsieur, Son Excellence, le gouverneur par intérim, ainsi que l'appui constant du ministre des Finances, représenté aujourd'hui par le secrétaire général du ministère des Finances, du budget et du secteur bancaire. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais en première partie vous annoncer le programme de cette fameuse cérémonie. En premier lieu, il y aura une lecture du Saint-Coran qui sera effectuée par M. Al-Saïd Mrassoua. Il y aura un monde de bienvenue qui sera fait par M. le maire de Metsamouli. Un mot d'ouverture par M. le directeur par intérim des impôts. Il y en aura effectivement un discours qui sera fait par M. le coordonnateur du projet d'appui à la gouvernance financière. Il y en aura aussi un discours, effectivement, qui sera fait avec Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du budget et du secteur bancaire, qui représente effectivement le ministre dans cette cérémonie. Ensuite, il y en aura un discours qui sera fait par Son Excellence, Monsieur le gouverneur par intérim, un mot de clôture et remerciement par un des notables de la commune de Metsamouli. Et puis, il y en aura bien sûr un cocktail préparé par le projet Magep. Et on va clôturer avec un point de presse. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais appeler M. Al-Saïd Mrassoua pour la lecture du Saint-Coran. Al-Saïd Mrassoua pour la lecture du Saint-Coran. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا
le militaire de l'Aziz. Merci infiniment pour la lecture de cette séance. Sans plus tarder, je vais appeler monsieur le maire de Nizamini pour prononcer son mot de bienvenue. Monsieur le maire, veuillez ici pour le mot de bienvenue. Veuillez l'appeler avec des applaudissements. Avec une grande satisfaction et une fierté partagée, nous nous accueillons aujourd'hui ici à l'Examérie, l'installation officielle du sous-centre fiscal de la DGI. Ce centre représente bien plus qu'une unité administrative. Il marque également une union économique pour l'ensemble de nos usagers. Il facilitera dès aujourd'hui les démarches fiscales des contribuables de la zone en les prévisant de leur déplacement dans le pays contribuera à rendre l'État plus accessible, plus juste. Pour nous, la collectivité locale, c'est aussi un élément important pour la modernisation territoriale. C'est ça qu'on vient renforcer le rôle de la commune comme acteur du développement, qui permettra d'améliorer l'identification des contribuables locaux et facilitera la mise en œuvre de la fiscalité forcée, plus structurée et plus équitable et de plus d'équilibre. Certes, et de nos jours, la mairie n'a jamais augmenté les chapitres relatifs aux centimes additionnels. Mais notre ambition sera accroître les ressources propres de la commune pour améliorer les services que nous rendons à la population, qu'il s'agisse d'éclairage public, d'entrée de routes, de salubrité ou d'équipement colonial. Pour nous, communes de Nizamini, le transfert, la construction, l'installation de la direction régionale des impôts ici à Nizamini demeure l'expression réelle, juste et équitable d'une décentralisation et une déconcentration effective de notre administration. Je souhaiterais donc
remercier le ministère des Finances et la Direction générale des impôts pour leur engagement, ainsi que nos partenaires européens et français à travers les pages pour avoir appuyé la députation de cette état. La commune de Mitsani est prête à jouer pleinement son rôle dans cette dynamique, travailler avec les équipes de la Direction générale des impôts pour accompagner les contribuables, sensibiliser les usagers et vivre le civisme fiscal quotidien. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. À présent, nous allons écouter le directeur général de Paris de la TGI pour son allocation. Merci de l'accueillir. Monsieur le directeur. Et du secteur bancaire, sur le ville autonome du Abidjan, mesdames et messieurs les représentants de l'Union européenne, de l'AFD et de l'expertise trans, messieurs le coordonnateur national du PAGE, honorables autorités préfectorales et communales, chers collègues de la DGI, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout dire mon émotion et ma fierté en tant que directeur général des impôts par intérim de prendre la parole à l'occasion de cette inauguration officielle de ce centre fiscal de Mitsami et Moulé. Ce que nous vivons aujourd'hui est l'aboutissement d'une vision stratégique, celle d'une direction générale des impôts plus proche, plus performante, plus équitable. Notre administration fiscale est engagée depuis 3 ans dans une transformation de fond, réforme organisationnelle avec des centres mieux répartis sur le territoire, réforme fonctionnelle avec l'harmonisation des procédures et l'introduction des circuits courts de traitement, réforme technologique avec l'intégration progressive du numérique dans nos services. Aujourd'hui, la fiscalité devient un service de proximité. Il ne s'agit plus seulement de collecter, mais d'accompagner, de sensibiliser, d'éduquer les citoyens fiscalisés. Ces sous-centres vont désormais permettre à des centaines de contribuables d'être pris en charge localement, d'obtenir des informations claires, de s'acquitter de leurs obligations sans devoir rejoindre Moroni. Il est de notre responsabilité de garantir l'égalité devant l'impôt. Et l'égalité ne peut se concevoir sans équité territoriale. Pendant longtemps, nos services étaient surreprésentés dans des zones urbaines. Cette logique excluait de faire des citoyens des zones rurales de leur propre devoir fiscal. Aujourd'hui, ce déséquilibre commence à être corrigé. Les services qui s'ouvrent ici sont des relais fiscaux de plein droit, équipés, informatisés, connectés à notre système central, capables de recevoir les paiements, de traiter des déclarations, des maîtres d'exercice.
Je tiens à féliciter les équipes qui ont œuvré à la réhabilitation des dépôts, à la logistique, à la formation des agents, souvent dans les délais courts. Mais l'inauguration ne saurait être une fin, c'est le début d'un engagement durable. Je prends ici l'engagement solennellement de piloter personnellement un dispositif de suivi de la performance de sous-centre, nombre de déclarations reçues, niveau de recouvrement satisfaisant des usagers, réactivité des agents, signalement des dysfonctionnements. Nous allons renforcer notre dialogue avec les autorités préfectorales et communales pour une meilleure coordination. Le service du gouverneur, notamment pour le suivi de l'élargissement de l'assiette fiscale. Les organisations de la société civile pour mieux expliquer les enjeux fiscaux. Dans les mois à venir, nous poursuivons également la digitalisation des services, mise en place d'un fichier fiscal numérique par localité, simplification des formulaires de déclaration en ligne, génération du paiement de mobile ou transfert électronique. Nous devons faire en sorte que le numérique ne soit pas un facteur d'exclusion, mais d'inclusion. Cela passera par des campagnes, des sensibilisations et des appuis directs aux contribuables, les moins alphabétisés du digital. Je remercie sincèrement le ministre des Finances pour sa confiance continue, les autorités locales pour leur collaboration, le gouverneur pour son leadership politique, le PAGEF pour son appui stratégique et technique, nos partenaires européens et français pour leur solidarité durable. Enfin, je vais m'adresser à nos agents affectés dans ce nouveau centre. Vous êtes le visage de la DGI dans ces régions. Je compte sur votre engagement, votre intégrité, votre professionnalisme. C'est par vous que cette réforme vivra et vaincra. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Pour faire simple, c'est que le directeur nous demandait à ce qu'on paye les impôts ici à Mitsanelu et non à Moroni. Merci, monsieur le directeur, encore une fois. À présent, nous allons continuer notre intervention. Nous allons inviter monsieur le coordonnateur du projet PAGEF pour son allocation. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements. Merci. Son Excellence, Monsieur le Gazidja, Monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du budget et du secteur bancaire, Monsieur le secrétaire général du gouvernorat de l'autonome de Gazidja, Monsieur le directeur général de la direction générale des impôts, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et différentes directions du ministère des Finances, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, chers assistants en vos rangs et qualités distingués, Assalamu alaikum. C'est avec une fierté et une responsabilité immense que je prends la parole aujourd'hui au nom de la coordination nationale du projet d'appui à la gouvernance financière, PAGEF. Mis en œuvre depuis 2021, le projet PAGEF est un projet structurant cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement avec l'appui opérationnel d'expertise France. Il vise à appuyer durablement l'État comorien dans la modernisation de la gestion de ses finances publiques. Ce projet est bâti sur 3 piliers. Renforcer la mobilisation des ressources fiscales, améliorer la qualité de la gestion comptable
et de la commande publique et professionnaliser l'administration des finances. Au cours de ces dernières années, plusieurs réformes majeures ont été accompagnées par le PAGEF. Elle structure désormais les fondations de la modernisation du ministère des Finances. Au fil des années, le PAGEF a appuyé la mise en œuvre des réformes majeures telles que la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques pour les prochaines 10 années, ainsi que son plan d'action triennal. Le règlement général de la comptabilité publique, la réforme du plan comptable de l'État en lien avec les normes internationales, l'adoption d'une politique de gestion des ressources humaines moderne, avec la cartographie des emplois, la fiche de poste type et les premières mobilités fonctionnelles. Le recrutement et la formation de 1400 formations nationaux réparties dans toutes les directions du ministère et dans l'ensemble des voisines. Actuellement, la rénovation du centre informatique central du ministère pour garantir la sécurité, la redondance et l'interopérabilité de nos systèmes. L'inauguration que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique et traduit dans les territoires la concrétisation de cette réforme globale en rapprochant la fiscalité du citoyen, en garantissant un service public moderne et en promouvant une culture de l'équité et un respect de l'impôt. Le PAGEF a financé, a accompagné techniquement et a supervisé la réhabilitation des locaux de Mitsamiouli, de Fumuni dans la région de Badjini et Numashua à Mouaï. Le projet PAGEF a également équipé ses sous-centres en matériel informatique et mobilier de bureau, l'élaboration des fiches de poste pour les agents affectés, ainsi que leur formation spécifique à l'accueil et à la relation contribuable. À l'aube de la dernière phase du PAGEF, je voudrais soumettre plusieurs consolidations et de pérennisation de ces réformes accomplis. Institutionnaliser les dispositifs de suivi de performance des sous-centres, mettre en place un appui budgétaire récurrent dédié à l'entretien des infrastructures fiscales territoriales et aussi un appui à la gestion des comptes de la Cour suprême, notamment sur la Chambre anticorruption. D'ailleurs, le PAGEF a accompagné la DGI sur la déontologie de ses agents. Finaliser la dématérialisation de la chaîne fiscale, notamment la déclaration en ligne et le paiement électronique. Je souhaite saluer ici les engagements du ministère pour leur implication, les élus locaux pour leur engagement aux côtés de l'administration, les partenaires financiers pour leur confiance continue et tous les bénéficiaires sans lesquels ce projet n'aurait pas de sens. À cet égard, je vous souhaite conclure en exprimant un appel sincère et confiant aux partenaires ici présents. Le PAGEF a démontré sa pertinence, son impact et sa capacité à mobiliser l'administration autour des réformes concrètes. Nous formulons donc le vœu que cette dynamique se poursuive à travers la définition et la mise en œuvre d'un futur programme de deuxième génération à compter de juillet 2026. Nous comptons à cet effet sur l'accompagnement régulier de l'AFD et de l'Union européenne en tant que partenaire stratégique de la réforme de l'État comorien. Votre appui sera déterminant pour prolonger et amplifier les résultats atteints. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le coordinateur. Je tiens à rappeler, Son Excellence, Monsieur le gouverneur, que le PAGEF est un projet mis en 2020 avec l'appui du ministère des Finances en collaboration avec l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui est toujours en cours de réalisation pour l'appui de l'assiette fiscale.
qui est un projet aussi structurant, comme l'a été dit par monsieur le coordonnateur. Merci encore une fois, monsieur le coordonnateur. À présent, je vais demander, monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire, pour son allotissement. Veuillez l'applaudir chaleureusement ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Monsieur le secrétaire général du gouvernorat représentant le gouverneur Bengazija, Messieurs et Madame les maires, les préfets, les élus locaux de la région de Mitsakiouli, Mboko et Boubé, Mesdames les représentants et Messieurs les représentants de l'Union européenne, de l'AFD Expertise France, Monsieur le coordonnateur du projet PAGEF, Monsieur le directeur général par intérim des impôts, Mesdames et Messieurs les chefs de service de la Direction générale des impôts, nos chers officiers, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec une profonde émotion et un immense honneur que j'ouvre aujourd'hui cette cérémonie officielle marquant l'inauguration des sous-centres des impôts de Mitsakiouli. Ce moment, je l'avoue, incarne bien plus qu'une simple avancée administrative. Il symbolise l'une des ambitions cardinales de notre politique de réforme fiscale. Rapprocher l'État de ses citoyens partout et pour tous. Ces centres ne sont pas des simples extensions territoriales. Ils sont les pierres angulaires d'une administration rénovée, plus efficace, plus équitable et plus accessible. Il témoigne de notre volonté commune de transformer en profondeur notre gouvernance fiscale pour la mettre au service du peuple. Depuis 2021, sous l'impulsion du ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire, nous menons avec constance une refonte progressive de la gestion des finances publiques. Cette transformation s'appuie sur une vision stratégique, claire, formulée dans notre stratégie de réforme et de gestion des finances publiques 2024-2034. Une vision élaborée en concertation avec toutes les directions ministérielles, les institutions nationales et nos précieux partenaires techniques et financiers. Moderniser donc l'administration ne se résume pas à la numéralisation ou à l'adoption des nouveaux textes. C'est avant tout garantir que nos services soient accessibles, fiables, équitables, compréhensibles et physiquement présents au cœur des territoires où vivent nos concitoyens. L'inauguration de ce jour en est l'illustration éclatante. Désormais, les contribuables de
Mitsamiouli et Mbomé n'auront plus à parcourir des kilomètres pour s'acquitter de leur devoir, demander une quittance ou s'informer sur leurs obligations. C'est une révolution de proximité. Mais cette révolution exige aussi une évolution culturelle. Plus d'écoute, plus de transparence, plus de réactivité. C'est pourquoi notre réforme franchit dès à présent une nouvelle étape articulée autour de 3 piliers. Généraliser la télédéclaration avec des interfaces simplifiées, adaptées à tous les contribuables, y compris les plus modestes. Permettre le paiement dématérialisé des taxes et droits via les comptes bancaires, cartes et services de mobile money en plein essor. Renforcer la sécurité, l'interconnexion et la fiabilité de nos systèmes d'information en synergie avec la direction des systèmes d'information et de communication. Notre objectif est double dans ce sens. Servir mieux les citoyens et garantir mieux les ressources de l'État. Je tiens donc ici à saluer l'appui structurant du projet d'appui à la gouvernance financière, le PAGEF, cofinancé par l'Union européenne, l'Agence française de développement et mise en œuvre avec Expertise France. Grâce à ce partenariat exemplaire, nous avons aujourd'hui actualisé notre cadre légal et réglementaire, formé plus de 600 agents du ministère, dont beaucoup œuvreront dans ces nouveaux centres. Nous avons pu donner corps à notre vision de proximité en dotant les régions d'outils fiscaux performants. Preuve est faite, lorsque les idées sont claires, les ressources bien employées et la volonté politique affirmée, le changement est possible, même dans les territoires les plus lointains. J'adresse enfin un appel solennel à toutes les parties prenantes. D'abord aux collectivités locales de s'impliquer dans l'animation et la promotion de ces services. Aux contribuables de s'approprier cette fiscalité rénovée, gage de justice et d'intérêt général. À nos partenaires de poursuivre à nous accompagner dans cette réforme ambitieuse. Enfin, je ne saurais clore mes propos sans dire un mot que sous le magistère éclairé de son Excellence Ibrahim Mohamed Abdourazak, ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, le ministère est résolument engagé dans la construction des services publics plus équitables, plus modernes et plus accessibles. Ensemble, bâtissons une administration qui soit enfin à la hauteur des aspirations de notre peuple. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire général. Je pense que mon collègue Florian est attendu, qu'il transmet tout ce qui a été dit aux autorités de l'Agence française de développement. Je vais prendre cette occasion aussi de remercier les forces de l'ordre, la gendarmerie et la police et la municipale pour leur accompagnement incontestable. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la phase
la plus importante de notre cérémonie, je vous demande de l'accueillir avec un lever, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome du Ngazidja. Je vous demande de vous lever pour l'accueillir. Je demande au public de se lever pour accueillir le gouverneur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Monsieur le secrétaire général du Corps de finances, assurant représentant de Son Excellence le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, Madame la représentante de l'Union européenne, délégué de l'exécutif de l'île autonome de Ngazidja ici présent, Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Monsieur le directeur général des impôts, Monsieur le coordonnateur national de PAGEF représenté ici, Mesdames et Messieurs les préfets et maires et conseillers, Monsieur le directeur de la comptabilité publique, opérateur économique ici présent, honorable notabilité, Mesdames et Messieurs, en rang et qualité, tout protocole observé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel plaisir de prendre part à un événement si important comme celui-ci. Je suis honoré au nom du gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, se trouvant actuellement en mission à l'extérieur, prendre la parole aujourd'hui ici à Mitsameouli, chef-lieu de cette région, en ma qualité du gouverneur par intérim. À l'occasion de l'inauguration des nouveaux sous-centres des impôts de la Direction générale des impôts. Cette cérémonie officielle n'est pas simplement un événement administratif, elle est hautement politique, républicaine et stratégique, car elle traduit la volonté claire du gouvernement comorien à travers le ministère des Finances et de la Direction générale des impôts d'ancrer plus profondément l'État dans les territoires respectifs, de rapprocher aussi l'administration de nos concitoyens, de garantir le droit à l'égalité devant les services publics partout, pour tout, sans distinction d'origine géographique et sociale. L'impôt, fondement du contrat républicain, régler son impôt, c'est contribuer au développement du pays. Mes chers compatriotes, il n'y a pas de développement sans ressources. Et il n'y a pas de ressources durables sans fiscalité juste et maîtrisée. Payer ses impôts, ce n'est pas punir les citoyens, c'est investir dans l'avenir de la nation. C'est construire les écoles, entretenir les routes, payer les salaires des enseignants, assurer l'approvisionnement en médicaments. Mais ce devoir fiscal ne peut se faire que dans un cadre équitable et transparent. C'est pourquoi l'État a le devoir, et je le dis avec force,
de garantir à chaque contribuable un accès simple, local, humain, digitalisé à l'administration fiscale. Messieurs les services publics dans les régions, avec les sous-centres désormais installés à Mikameouli, Mboudé, Domba et Mlégéli, le gouvernement fait le choix de la proximité, de l'inclusion et de l'efficacité. Nous mettons fin à des décennies de centralisation excessive où il fallait parcourir des dizaines de kilomètres pour s'acquitter de la patente, de la vignette automobile ou des taxes diverses. Ce n'est plus acceptable en 2025. La République ne peut être forte que si elle est présente partout et Ngazija montre aujourd'hui l'exemple. Pour une fiscalité inclusive et numérique, en tant que gouverneur, je m'engage également à suivre personnellement l'évolution de l'assiette fiscale sur notre territoire, car il ne s'agit pas seulement d'ouvrir des bureaux, il s'agit de mesurer l'impact année après année sur d'abord le nombre de contribuables immatriculés, le taux de recouvrement, la transparence des déclarations et l'équité territoriale. Je veillerai aussi à ce que les services préfectoraux et communaux soient pleinement associés à travers un dialogue continu avec la Direction générale des impôts pour identifier les obstacles, recueillir les besoins et proposer des améliorations concrètes. Nous devons aussi accélérer l'inclusion numérique fiscale en encourageant la déclaration en ligne et le développement d'outils digitaux simples et accessibles pour tous les citoyens, y compris en zone rurale. Car l'égalité devant l'impôt, c'est aussi l'égalité d'accès aux outils de déclaration et de paiement. L'élargissement s'impose et perspective. Je tiens à saluer l'engagement du ministère des Finances qui a su traduire une vision en acte. Je remercie aussi l'Union européenne, l'Agence française de développement, Expertise France et tous les acteurs du projet d'appui à la gouvernance financière connue sous l'égide de PAGEF pour leur accompagnement technique et financier sans faille. Je remercie la Direction générale des impôts pour sa mobilisation sur le terrain, les élus locaux pour leur coopération et les agents affectés dans ces centres qui seront les premiers ambassadeurs de cette réforme. Mes chers concitoyens, nous avons aujourd'hui une opportunité historique d'améliorer durablement notre relation à l'impôt. Ensemble, bâtissons une fiscalité juste, inclusive, service du bien commun. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Pesi bwana jumla wa ministre de finance wakilio ya ministre wahe et bankan comme on le dit souvent. Kwezi mabwana mamudiru ezikaliriza hayo mfundumano machenelo yaka newimba golozo emudiru waheze empo. Kwezi ma représentant wahe et les institutions internationales partenaires
kwezi wanamera no wananyungu mamera wa jihono banu notabilite mitukufu tuno banu watina udua zao siye hifadhi kao wajua roli ilo muhimu madelenge wahi executive ya hingazija wazazi watukufu mahuduria banu wanroha zijimla wahishe dara shahi minister de finance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo muhimu hama kawaida ikawa mana mzima waisiwa urengo parol ya rengo wakati hautekeleza makalima mafubi he luha ya shahada abura munga singazija ikwe shingazija na kutole tutangani hana shikanza kwa wakatomiki lazima rengo shingazija kiyo muhimu uliho makalima ya Kifaransa na ya tekeleza hamana kujitufu limu likubaliane hahandani ya ukaya kabati maendeleo usuni haruma bavu tukolonzi ya kamili kaunga mwanio ze haki za madavu habu ya kalanao haruma ikukonora ya sheshi wa changazija shijojua utanga haini nao ya empo ekale bavilo kalkalisa abunga mwamili ya ukaya ehazi ndiyo inchi ehazi ndiyo muhimu haini mzima ikawa ndiyo inchi wale boho lahi gazija bali arweko murakamili ya eneo ya ukaya eshahaja shoshija kweli heira na yamezi subhanahu wa ta'ala sheka shita ngashifayo wanu shoshijarwa ni wanadamu na wabasha tunashukana damu washitaha harba wanadamu ngari wamilio kaya serikali wa wanadamu ikao wa sahau wareponde intere general ya heni manadamu ya ishiro harmare bado ya kagami kasija au saha intere ya heni kasija na heni na sha zikahanzana sile sajibana amo wanadamu al-asaf kao kwa reponde ili wanadamu wakokalize evenement yenu njue ya ukaya kabati empo watina manadamu kabati empo au ushuru watina shirika kabati ushuru watina utasawa hazi ili owana hazi waeweho wakakubo wajue waibe ushuru abo yone mana ya ukaya usiku wa leo yenu emamera wa haki kao waonazezi za mikoani ngamprofite okazioni ni wami ya ukaya wayakakundao haruma omjiwanzi wahe bebaku lahe bitami mulikiblani ya ukaya gaina hazinji nesulumeni nade hazi ya usedia ye sous-direction ya hemko ya jaka uhanswa bitami uli bitudowa za mtunda ngani munawona urengene muzalimu emana kali jan waza mtunda ngana mtunne deseke dokelele kwa shini wa supporte education ya he idubayo abunga mami lukana hokaya lelo e susanto sote pia rajibiwa wa yakaibeli wa haila politiki ya mwana daula ya usaidia emana ni ya administration karibu nao abujaya henti chuka na mali uliokana mbya ni majana maidi ya semoroni abonga biwe nyumbani na mashirika au mali babala minga mwana clairvoyance ya hemwa hedaula ya utaha ya ukaya haini bavu bijitenge hahazi ya ukuwahazi ili zila shaku ya zirenga na zila ahadi ya tukukana un jeune en emploi imsaidia ukana zihazi zibuhe harunga badi yabo madirecteur généraux ejokutensaidie la namna ya ukawala wa hazi wahani wajue wake alezi wafanye hazi maana yebavu bitachini abo izo ndona semesa kibanu tena la hamwa na nyasi wahe zerutom au wako collecte zimpoyo na mwele kazi ndongo za nyumeni haruma sikwaya abo zino ndongo za nyumeni haruma sikwaya et mobilisation sensibilisation directe ama haini manadamu ya shahar madam ikao ormoroni kakao ndo ustaramuni kulio ya video kale politique d'abord
pia hamwezi chochoro za hizo lokalite za hapa mananga waminio kwa chef de village waminio kwa mamera wadoka tayari kwa makompanye ili wanadamu waelewe kutulia hebu ibaruki kutulia bana udio wanadamu weshio tumba la ushuru dibulao mitabimuni wewe wajuzi sana ukekutonana haja kwa mkaro wajambia ya ukari eba kudeweza kwa zamano ekudono wa henga zita akaugata miechumba la ushuru lakini takrize ni ukaya echumba la ushuru ni kahuta kwa sawa unazeana na ulauoni unaomuaisha siwa wa ufanya kwani ya ukaya ni madafu ya hatu wa kuihazi wandu wafanye hazi ili kwa pembete lelo washindi wa tena vile jumba libulo lelo walibeze kwa sana hapo tunakuambia mpande huu inaonesha zungua mpya wenyewe dokaya kubaliana dokaya holiba epo au holiba ushuru yo devoir citoyen et maana ekale wo hulibi yo ngelo ale ko de ma intérêt général ekale lo ngalo l'hôpital libi ala likume balada bo yawo e maana e ala libi liberal jana shemana lelo sikali washikawo hospital warenga madaktari warenga wana mafuta wasule sawa wanazoni harumazale kuli kusabibi dabo yakaya wandu wale bao epo izo deze epo izo zilibao wanadamu wao yole manukana na mtefakari kwa mwaliso libachana gamjuli balelo gamjuli bamao uliba ushuru si haramu shauri ba ushuru kuda sawa nimasiwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je demande au public d'applaudir encore une fois son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci infiniment, Monsieur le Gouverneur, pour votre allocation. Comme a été dit par Monsieur le Gouverneur, je paye les impôts, j'ai construit mon pays. Je tiens à informer au public que Madame la directrice de douane, Madame Fauzia, est parmi nous. Madame Fauzia Moussa, veuillez se lever pour que le public vous voie. Merci. Veuillez se lever pour que le public vous voie. Merci encore une fois, Monsieur, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Maintenant, nous allons clôturer cette phase d'intervention. Nous allons inviter Monsieur le Kramena, Monsieur Hassan Hamada pour le mot de clôture. Veuillez l'applaudir. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi mtukufu mwandishi jimla wa Wizara ya Mali, Bwana Gouverneur, mamera, maprefet, madhamana wa hifadhi, manotabu, wazazi, mashababi, madhamana mbalimbali hizi daraja za nyote. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siniba nuhatina na mdada wa hili baba ili rishukurie zetu au ka ikari shukurie zona fanya leo bahemye sikundo ndani ebonge wanu wa fikraze ngozi wa redese garwa mshilau marhaba au kaya gazishao harma idaraja ni falsafa nunkade watubansiani kwa hii daula al-Imam Azali au kaya ya siasa ya hilo kaya si idara na sike karibu ni marani yode maana ya daukari imagwamana waheti na rohe harma zepi na
njio michini na njia harumwe mababa waelewe zetabu zidone marani zinde zafanywa lewone wizara ya hema alimepita gashukuru yao na singa na milio ya kaya gadoni wazemishu au kekani wazemishu rodoto mwambia nukaya garanzono wakadha wakadha ebonge gashukuru yao na kushamara haba na ukaminukaya kamture jehani makasehani anafasi na raha kamtuhenda mwahunde madahuyahani harma rehma na raha kamnafanya mpata mtoka yonsi harmwenzi ya uroha mtamudi hata maswi harmweni njia hali harma mjuansi wa moroni kashukuru yao na kushamara haba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Merato supilieva. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما اعطيت وقنا يا ربنا شر ما قضيت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اماما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Merci. Maintenant, nous invitons à toutes et à tous à un cocktail de diable pour profiter de partager un peu.